Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'arriver ce soir dans la province du Haut-Katanga dans le cadre des entretiens dans le conflit entre Katangé et Kasaï. Les détails dans nos prochaines éditions. Également à l'Assemblée nationale, sans surprise, le professeur André Mbata vient d'être élu premier vice-président de cette institution en remplacement de l'honorable Jean-Marc Kabound. À Kabound, il a été le candidat unique pour le compte de l'Union sacrée. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le Premier ministre Sama Lukonde, très satisfait de son bilan à la tête de la primature. La déclaration a été faite à l'occasion de l'anniversaire d'un an depuis son installation, depuis le 21 avril de l'année dernière. Suivez. Dans cette zone, avec une prolifération d'armes et surtout des complicités. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, le plus important, c'est qu'on s'assure que ces forces négatives soient éradiquées. Et je crois que dans le cadre des consultations qui sont faites et des échanges, on fait mention aussi justement non seulement au financement qu'il faut absolument contrôler de ces groupes armés, mais aussi leur armement. Et donc dans ce cadre-là, le M23, pris comme les autres forces, sera contrôlé. Ce sont des échanges qui se font non seulement avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, parce que n'oubliez pas que dans toutes les exactions qu'il y a eu, nous avons eu des forces qui sont venues de toutes ces zones. Et donc, c'est normal qu'on puisse avoir peut-être des soupçons qui peuvent être faits. Mais dans ce cadre-là, le Rwanda donne aussi ses moyens dans le cadre des échanges que nous avons par rapport à l'EAC. Donc, moi, je ne voudrais pas trop m'étendre trop longtemps sur cette question parce que j'estime que dans le cadre de notre bilan, il y a beaucoup d'autres sujets que j'ai mentionnés et sur lesquels nous pouvons poursuivre. Non, pas du tout. Bien au contraire. D'abord, ici, il faut savoir que l'opération d'état de siège consistait d'abord à avoir justement d'abord des autorités militaires, mais par la suite des opérations militaires pour réduire la zone d'action des forces négatives et finalement, en tout cas pour les plus virulentes, les éradiquer complètement et pour les forces, les groupes armés locaux, les réamener par rapport aux opérations militaires à une réinsertion, comme je l'ai dit dans le cadre du programme de désarmement et de démobilisation et de réinsertion sociale. Et donc aujourd'hui, nous allons passer à ces étapes post-opération militaire. Mais les opérations militaires continuent de se mener sur la zone et nous sommes non seulement déterminés, mais convaincus que nous allons ramener ce rétablissement de l'autorité de l'État et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés nationaux Crispin Mindou s'est dit très satisfait du débat au sein de l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion du débat sur la modification de la loi électorale. Regardez cet élément choisi par Nestor Foloma. C'est la première fois qu'on discute sur une proposition de loi et qu'on fasse 2 jours, en 3 jours, de débat général. Je crois que c'est une innovation. Je peux confirmer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la démocratie dans cette Assemblée nationale. Je vois la manière dont les débats s'organisent, dont on laisse à chaque député de s'exprimer librement et même en dépensant même les 5 minutes. Parce que chaque député a 5 minutes pour s'exprimer. Mais si votre idée ne se termine pas pendant ces 5 minutes, le président vous ajoute 1 minute à 2 minutes. Et c'est là jusqu'à ce qu'il a épuisé ce qui était inscrit sur la liste des débats. Donc, c'est une innovation. Et ici, moi, c'est la première fois de féliciter le bureau de l'Assemblée nationale. Et je demande à ce que le membre du bureau puisse continuer ici pour organiser les débats. Parce que nous venons ici, c'est pour parler au nom du peuple. Nous sommes les envoyés du peuple congolais. Et lorsque nous venons ici, nous avons les idées du peuple. Et qu'on nous laisse débattre librement de ces idées-là, débattre librement dans l'Assemblée nationale. On ne peut pas être appelé parlementaire sans débat. Mais voilà, ça commence et moi je pense que c'est vraiment
la base qu'il faut vraiment soutenir. Et ça va nous amener vers un État réellement démocratique. C'est de l'opposition, FCC opposition. Moi, je considère que tout simplement parce qu'ils ne sont pas habitués au débat. Parce qu'ils nous ont gérés ici. Vous avez dit que je suis à la 2e mandature. J'étais dans la salle ici. Je voyais comment ils organisaient les débats. C'était 2 minutes et puis on prenait quelques collègues et tout. Ils ne sont pas habitués au débat, c'est pourquoi ils fuient les débats ici. Le débat général sur la loi. Vous avez des idées, venez débattre. Mais vous fouillez les débats et vous allez où? Dans vos bureaux. Mais attention, le règlement est maintenant en application. Les absences sont comptées. Et quand on va les invalider, ils diront que non, voilà, c'est la majorité, c'est parce qu'il y a tel au pouvoir, voilà. Ici, c'est le débat. On vous donne tout l'état de débat. Vous suivez les interventions des uns et des autres. Il y a la dialectique dans la salle. Il y a la contradiction, ça tabou. Et voilà une assemblée que nous voulions. Nous sommes bâtis dans l'opposition. Toujours à l'Assemblée basse, modification de la loi électorale, la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la Constitution. Regardez. Honorable Président, la prise en compte de la dimension genre, c'est un objectif du millénaire. C'est notre Constitution qui le dit. Honorable Président, chers collègues, questionnons un peu le chiffre. En 2006, nous avions à peine 40 femmes, 8%, 7,5 à 8% des femmes ici, en RDC. En 2011, c'était 48. On nageait autour de 9, quelques pourcentages. Aujourd'hui, nous sommes à 60 femmes au Parlement sur 440 hommes. C'est injuste. Vous allez les dire, vous allez me poser la question pourquoi. Collègues, suivez. Justement, Collègues, si nous questionnons les mêmes chiffres dans les pays qui nous entourent, nous avons l'Angola, nous avons l'Ouganda, nous avons le Burundi, nous avons le Rwanda, pour ne parler que de cela. C'est plus de 30%, c'est plus de 40%, c'est plus de 50%. Qu'est-ce que les autres ont fait? Est-ce que nous allons inventer la roue? Collègues, suivez. Ils sont en train de suivre. Suivez, Ils collègues. sont des enfants. Tolérance, s'il vous plaît. Estimés collègues, j'ai parlé de l'Angola. Estimés collègues, vous avez des enfants et vous avez des filles. Je disais, la plupart de mes collègues disent ici qu'il n'y a pas de femmes. Président, vous êtes sans ignorer, en tant qu'autorité morale d'un parti, vous voyez beaucoup de femmes militer. Et donc, il y a des femmes. Les enseignantes, ce sont des femmes. Les militantes des associations, ce sont les femmes. Et même, je dirais, honorable Président, la proposition du G13, moi j'estime que l'Assemblée, nous devons la retenir. Ce n'est que justice et c'est constitutionnel. Ce n'est pas, nous ne négocions pas, ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne sur le plateau, c'est la loi. Honorable Président, ils sont là, ils ne me diront pas que je suis venu parce qu'on m'a donné sur le plateau. J'ai concouru. Là, nous sommes sur la présence des femmes sur des listes, les amis. Ce n'est pas encore la campagne électorale. Voilà. La présence des femmes sur les listes. Dans le cadre de la réhabilitation de la route Kikwit, le gouverneur Jean-Tini Ngobila invite les Kinois à ne pas construire de façon anarchique. Suivez. Nous sommes ici pour nous rendre là, nous sommes occupés de tout ça. Mes voisins, même dit le faux,
Semaine prochaine, aussi Mukada, nous reculer pour tout ça. Misala, tu vas sala, tu vas bana fou akuna. Qui te commuana et katani poma, il faut te bouka banda. Votre à disposition, bouka banda pour ce que mususu parce qu'il faut tout ça lancer. Surtout ça nzelate, lobby na lobby, karabino de bosser la mission. Alors tu as obligé tout ça la banzela, tu bouka banda ko nyoso batongi na bisika oyo. Ils ont réservé pour nous. Oui, oui, ça bango. Pas même ça monte on a pas battu. Parce que nous ne pouvons pas retourner au biso toujours au bout quand on va salir le moment. Donc moi le comité mérité c'est le moment. Merci. Quittons Kinshasa pour l'intérieur du pays. Les autorités haut-katangaises ont désamorcé un joli coup fait par des malfrats ennemis du bien-être collectif. Elles ont présenté plutôt cette prise à la presse. Regardez. À première vue, on croirait être en face d'un camion citerne transportant du carburant. Voilà l'astuce de ceux qui l'ont rempli des câbles électriques sectionnés sur le réseau de la SNEL et quelques lingots de cuivre. Le contenant n'a pas son contenu approprié. Ceci avait comme seul but de tromper la vigilance des services de sécurité. Des fils caténaires, des conducteurs, de l'énergie électrique de toutes dimensions, des lingots et bien d'autres résidus de cuivre font le plein de ce camion citerne intercepté à Mokambo grâce à la vigilance des services de sécurité. Le ministre provincial l'a présenté au gouverneur de province ce mardi 7 décembre 2021. Jean Lumbwe a fourni toutes les explications au chef de l'exécutif provincial sur la manière dont ces véhicules est tombé dans les filets de ces services. Jacques Kaboulakato a fortement condamné cet acte criminel qui plonge les populations du Haut-Katanga dans le noir, tout en invitant les services de sécurité à continuer la traque de tous ses ennemis du Haut-Katanga. Instruction bien comprise par le ministre provincial de l'Intérieur. Comme c'est une matière très sensible qui est gérée par l'exécutif provincial, nous l'avons fait venir pour se rendre compte du camion que nous avons acheminé de Mokambo jusqu'à nos bureaux. Il a fait le constat et il nous a demandé de mettre à la disposition du parquet toutes les dépositions possibles et de chercher l'auteur là où on peut le trouver, ainsi que les chauffeurs, parce qu'il s'est évadé juste après qu'on ait arrêté ces camions citernes. Le chauffeur du camion citerne, avec immatriculation étrangère, s'est volatilisé dans la nature. Les enquêtes se poursuivent pour connaître l'auteur de ces crimes et démanteler tout son réseau. D'une province à une autre, la CENI poursuit ses activités de lancement de la cartographie électorale dans la province de Lomami, précisément dans la ville de Cabinda. Regardez. Séjournant à Cabinda dans la province de Lomami, les membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, M. Djitou Moniz, entouré des membres de sa délégation, a présenté ses civilités au gouverneur des provinces ad intérim. Juste après cette audience, il a dévoilé à la presse sa mission dans la province de Lomami. Je suis ici à Cabinda pour superviser les activités liées à la cartographie opérationnelle qui vont commencer. Si les choses se déroulent bien, vous le savez, la cartographie opérationnelle est le fondement de l'organisation des bonnes élections. Si nous voulons que ces élections soient fiables, il faut que ce travail, cette étape soit fait selon les recommandations. Il m'a souhaité la bienvenue à Cabinda, m'a promis d'être avec nous pendant le séjour ici. Nous allons nous réunir 1 ou 2 heures avec le comité provincial des opérations. Après cette étape, l'autorité nationale de la CENI a animé dans la salle Ubuntu les cadres des concertations réunissant les partis politiques, la société civile, la presse et autres associations accompagnant la structure d'appui à la démocratie. M. Djitou Moniz a invité les membres réunis à cette rencontre d'accompagner toutes les opérations de la CENI. Il a également rappelé à l'Auguste Assemblée la feuille de route de son institution. Que nous, le nouveau management, puissions prendre des dispositions pour que les erreurs commises
dans le passé et se reproduisent plus. Vous pouvez compter sur le nouveau management. Nous sommes déterminés pour que les élections se passent très bien. Signalons qu'avant la prise de parole devant l'Auguste Assemblée, le secrétaire exécutif de la CENI Lomami, Jean-Gilles Mouniemba, avait tenu à souhaiter d'abord la bienvenue à son hôte de marque séjournant à Cabinda. Jules Alinguete face aux investisseurs, question de les rassurer à venir investir en République démocratique du Congo au regard des efforts qu'abat son institution. Suivez. Soyez-en rassurés. Be assured. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during a war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big institutions. Dans des zones isolées. In some isolated zones qui sont riches en minerais en or, that are really rich in gold, et qu'il y a des groupes terroristes, des groupes armés qui opèrent pour exploiter illégalement les minéraux. And we have some terrorists always there trying to steal and work on the illegally. Et on actuellement, and right now, le président de la République, the president of the country, et le gouvernement de la République, and all his teams, se sont investis depuis plusieurs années, depuis près de 3 ans, fortement, are really invested since about 3 years pour réduire cette situation d'insécurité. To work and stop that unsafety. Et nous réalisons des progrès énormes. And so far, we've seen the fruit of all the works. Même ceux qui vivent à Goma, even the people living in Goma, à près de 600 km de là où il y a l'insécurité, in about 600 kilometers from where the war is, totale sécurité. They're really in safety and peace. Je voudrais donc que vous puissiez comprendre. I would like you guys to understand qu'il fait safe de venir investir au Congo. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insécurité. That I can tell you today, it is safe to come and invest in the Congo. There's no war and there is no insecurity. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Vivez heureux, vivez longtemps, surtout dans l'allégresse. Demain, vous allez retrouver Divine Mbala à la même heure sur la même chaîne. Bonne soirée à tous.